Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la démarche rapide de la méthode Meurize. Vous avez certainement posé la question comment utiliser la méthode Meurize pour mener un projet de conception et de développement d'un système d'information. Je vous ai expliqué dans une vidéo qui s'intitule la démarche Meurize pour la conception du SI. Je vous laisse son lien dans la partie description. J'ai dit que pour conduire un projet de conception et de développement d'un système d'information Meurize, qu'il faut suivre 7 étapes. Alors, schéma directeur, étude préalable, étude détaillée, étude technique, production logicielle ou réalisation, mise en service ou mise en œuvre et la maintenance. Cependant, cette démarche est jugée trop lourde et trop contraignante pour le développement d'applications petites et moyennes à cause du dérapage, des délais et des coûts liés au cycle de vie qui est trop lent. La démarche classique est une démarche rigoureuse. Au fur et à mesure de l'avancement du projet et du passage d'une phase à une autre, il n'y a pas de retour possible sur les options validées à l'issue des phases antérieures. Cela présente beaucoup de problèmes. Donc, imaginons qu'au début, les besoins ne sont pas bien identifiés. Donc, à la fin, nous aurons un résultat non attendu. Alors, cette vidéo est consacrée à vous présenter une démarche rapide de Meurize. Donc, la démarche rapide de Meurize suppose qu'au début du processus de développement, l'utilisateur n'a qu'une idée très sommaire de ses besoins. Et elle suppose donc de rendre l'expression et la spécification des besoins progressives et pratiquement simultanées, donc avec la conception et la réalisation. Cela est très important. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous pouvons rectifier ce qui a été mal formulé ou mal identifié. Alors, la démarche rapide de Meurize est basée sur la démarche dite RAD, donc pour acronyme Rapid Application Development, en français développement rapide d'application. Donc voici les processus de la démarche RAD. Donc je vous explique ce schéma. Donc le processus RAD est découpé en trois étapes: analyse, réalisation et déploiement. Alors le processus se focalise sur l'étape de réalisation. Pourquoi? Il se peut que dans l'étape d'analyse, les besoins ne sont pas bien spécifiés par les utilisateurs. Alors, au lieu de perdre du temps pour maîtriser l'existant, on peut passer à la réalisation avec les éléments qu'on dispose et on peut passer directement à l'élaboration du MCD et du MOT, puis à la présentation des interfaces utilisateurs. Dans la phase de test, donc avec les utilisateurs, le développeur peut effectuer donc des corrections et ou des ajouts dans le modèle des données et dans les traitements. Donc ce processus, comme vous le remarquez, entre dans une itération jusqu'à ce que l'utilisateur valide les réalisations. Alors, pour faire une démarche rapide de Meurize, vous devez découper le projet en 4 étapes. Alors, il s'agit de la définition générale du système, la conception détaillée de l'application, la réalisation du logiciel et le déploiement de l'application. Commençons par la première étape de la démarche rapide. Donc, il s'agit de la définition générale du système. Alors, l'objectif est de recenser rapidement les principales fonctions à informatiser et de délimiter donc ainsi le périmètre fonctionnel du projet. Alors, cette étape peut être découpée en 2 phases: phase de délimitation du domaine à étudier et phase de spécification générale. Donc, comme vous le remarquez, donc cette étape qui est la définition générale du système est divisée en 2 phases. Alors, la phase de délimitation du domaine à étudier est une occasion pour mieux connaître les motifs de l'informatisation, les souhaits, attentes des utilisateurs, ainsi que les contraintes d'environnement organisationnel et informatique.
Dans cette phase, il est suggéré de construire deux modèles. Donc, il s'agit d'un diagramme, des diagrammes de flux ou diagramme contextuel représentant les échanges du système avec les acteurs de son environnement. Alors, j'ai déjà élaboré une vidéo donc expliquant comment faire, qu'est-ce qu'un diagramme de flux et comment l'élaborer. Je vous laisse son lien dans la partie description. Puis, il faut élaborer un MCT explicitant le fonctionnement général du système à étudier. Alors, dans la phase de spécification générale, le concepteur va compléter donc sa connaissance des activités, donc du domaine à étudier, donc pour élaborer les spécifications générales de la future application. Notamment, il faut définir les données à mémoriser, les fonctions à informatiser. Donc là, ici, en utilisant Memorise, il faut élaborer le MCD futur et le MOT futur. Passons maintenant à l'étape 2 qui est la conception détaillée. Donc sur la base des spécifications générales élaborées dans l'étape précédente, définition générale du système, ici le concepteur va imaginer pour les fonctionnalités déterminées en se basant bien sûr sur le MOT, le modèle organisationnel des traitements, des enchaînements de dialogues possibles, ce qu'on appelle les interfaces en machine. Alors aussi, il va également devoir définir les données associées aux maquettes. Dans cette étape, le concepteur va convertir le MCD, le modèle conceptuel des données, en MLD, modèle logique des données. Donc, à l'issue de cette étape, le concepteur doit obtenir l'accord des futurs utilisateurs sur le contenu et la forme de l'application à livrer. L'étape de conception détaillée de l'application sont deux phases, donc itératives. Il y a la phase de développement de la maquette et il y a la phase d'évaluation de la maquette. Alors, les deux phases sont itératives. Pourquoi? Donc, lorsqu'on développe les maquettes, on les présente aux utilisateurs pour confirmation. Donc, en cas de refus ou d'ajout, on reprend la phase de développement de la maquette, puis on les représente une autre fois. Donc, ce processus se répète jusqu'à ce que les utilisateurs valident les maquettes. Alors, l'étape 3, c'est on reste toujours dans l'étape 2 qui est la conception détaillée. On va expliquer maintenant la phase de développement de la maquette. Donc ici, le concepteur doit élaborer les maquettes des utilisateurs interface en machine conformes aux attentes et aux besoins en machine, conformes aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Donc en effet, qu'est-ce qu'un maquettage? Le maquettage, c'est une méthode rapide et simple qui présente de nombreux avantages comme la possibilité d'élaborer des tests d'utilisateurs ou d'intégrer des feedbacks avant le démarrage effectif de la conception des interfaces. Donc, de minimiser les risques ultérieurs de développement. Donc, vous avez une liste d'outils vous permettant d'élaborer des maquettes. Alors, il y a Adobe XD, Sketch, etc. Alors, dans cette étape de maquettage, donc nous allons enrichir progressivement le MCD élaboré dans la phase de conception générale. Donc, lors du maquettage, de nouvelles données peuvent être ajoutées et qu'il faut intégrer au MCD. Oui, dans cette phase ici qui s'appelle développement de la maquette, il faut transformer le MCD en MLD en utilisant des règles de transformation. Alors, toujours dans l'étape 2, donc j'ai expliqué, donc j'ai dit qu'il y a deux phases. Donc il y a la phase de maquettage et la phase d'évaluation de maquette. Alors je vais expliquer maintenant ce que c'est la phase d'évaluation de la maquette. Donc l'objectif essentiel de cette phase est la présentation de la maquette à l'utilisateur en vue de, bien sûr, la validation des propositions du concepteur. Donc, à l'issue de cette phase, le développeur, soit il passe à l'étape de réalisation de l'application, soit de reprendre le développement des maquettes. Alors, passons maintenant à l'étape 3, qui est la réalisation de l'application. Donc, cette étape qui reste toujours essentielle dans le développement d'une application, met en œuvre des techniques et des savoirs qui sont peu
concernés par les apports logiques de la méthode de Meurice. Donc, dans cette étape, le réalisateur ou le développeur tient compte généralement des aspects de sécurité, confidentialité, gestion de l'exploitation nécessaire à l'application. Ici, dans cette phase-là de développement de l'application, nous devons réaliser deux tâches. Un, il s'agit de l'optimisation de la base de données. Alors là, il faut appliquer les techniques d'optimisation de base de données comme la normalisation, l'optimisation des requêtes, la création des index, etc. Aussi, donc, là, il faut faire la prise en compte des spécificités de l'environnement de développement. Alors, dans cette étape de réalisation de logiciels, donc, il va se concrétiser par la production d'une documentation technique et d'une documentation utilisateur. La dernière étape de la démarche rapide Meurice, donc il s'agit de l'étape de déploiement. Donc cette étape consiste à installer l'application sur un ou plusieurs sites pilotes afin de vérifier son acceptation par les utilisateurs. Donc elle permet également d'apporter une part les différentes corrections qui fiabiliseront bien sûr l'application. D'autre part, les modifications mineures demandées par les utilisateurs. Alors, dans tous les cas, on retrouve au moins les tâches suivantes. Donc, mise en place des moyens techniques de l'organisation et des ressources nécessaires, la finalisation de la documentation utilisateur, période probatoire, recette définitive et généralisation. Donc, pour résumer, et ce qu'il faut retenir pour une conception rapide de Meurice, et qu'il est basé sur la démarche RAD, donc Rapid Application Development, donc développement rapide d'application. Le but de cette démarche est de réduire le délai et les coûts de la conception et de développement du système d'information et bien sûr de produire un résultat qui répond aux attentes des utilisateurs et de la direction. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la démarche rapide de Meurice. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.